Sénégal, bonjour. Et qui disait waouh Kilif, waouh le centre. En tout cas, sur l'indiscipline caractérisée au Sénégal, le quotidien révèle à sa une le sermon pimenté de Serigne Baïsi Mansour. Le khalife général Kounou Tidiane a, d'après le quotidien, soutenu qu'il y a bel et bien une crise morale d'autorité parce que les gens sont têtus comme des mules, sommes-nous tentés de dire en lisant Enquête. Le journal qui revient en long et en large sur la série d'accidents de l'heure révèle sans contour ni détour l'enfer des routes. À propos des routes de la mort, Enquête souligne qu'au Sénégal, les mêmes inconséquences conduisent aux mêmes tragédies. Tragique est le bilan dressé par le journal Enquête, à savoir 12 morts et une trentaine de blessés en 48 heures. L'heure a sonné pour l'honorable député Awa Gueye, alias Awa Amnésiaque, qui dans le journal Enquête considère à plus d'un titre que notre société est totalement, voire complètement malade de la sécurité. Faut-il un DEP national? En attendant, le Témoin quotidien barre sa une d'une grande interrogation, à savoir Dakar comme Kigali demain, même si ce n'est pas demain la veille, pour reprendre certains, le Témoin quotidien préfère s'arrêter sur la politique zéro déchet du président Macky Sall. Mais avant Macky Sall, il y a eu Senghor qui, rappelle le Témoin quotidien, disait qu'en 2000, Dakar serait comme Paris, un Paris non atteint, d'après le Témoin quotidien qui, au regard de ce chou blanc lamentable ou lamentable chou blanc, espère au moins voir la capitale du pays de la Teranga ressembler à celle des 1000 collines, en l'occurrence Kigali en matière de propreté, comme pour le journal piloté par mon confrère Mamadou Omar Ndiaye, alias Grand Monde, de rappeler que la propreté est la base de toutes les conditions hygiéniques, hygiène et opérations de salubrité publique. Voilà ce qu'il faut également dans l'arène politique, si on en croit la Tribune. Le journal du groupe des médias, au sujet du dialogue politique inclusif, nous informe que Ndeketeyo, l'opposition se braque contre l'opposition. Qu'à cela ne tienne, la Tribune nous livre que la société civile veut une personnalité neutre, et c'est en toute neutralité que le journal Les Échos annonce la reprise du dialogue de sourds national aujourd'hui. Aujourd'hui, retenons d'après le journal Les Échos que le FNR boycotte et le FDS dénonce une comédie. En tout cas, Les Échos nous livrent les touilles de Babacar Diop qui déclare: l'opposition est inconséquente dans son attitude, ambiguë dans sa ligne et incohérente dans sa démarche. S'agit-il d'une démarche de canard boiteux dont parle Babacar Diop des FDS? En tout cas, critique, vu les enchères notées ça et là autour du dialogue politique, n'y voit qu'une affaire de lambigolo, voire de simbalambe. D'où le titre qui barre la une du journal critique, à savoir jeu de duperie aux allures de Sabaruport, voire de Ngente Laoubé, et même de marché Moussanté, d'après critique qui, dans le dialogue politique de l'heure, retient ce qui est inévitable et incontournable, à savoir l'inamovible Ngui. Cependant, l'observateur L'Obs souligne les grandes concessions de Macky Sall. Il s'agit de quoi? Eh bien, l'observateur L'Obs nous informe par exemple que le chef de l'État est disposé à désigner une personnalité indépendante en attendant de voir, pour ne pas croire à un wahwahet, astafourla, un wahkesse. Terminons avec Vox Populi qui révèle que Macky Sall sabre la Diop via le remplacement de la DCFE par la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques. Et là, mais la tidong de Mbadou. Bon, vive le Sénégal.